il profitait de moi. Franchement, Bradley, on le voit comme ça, tout calme et tout, mais très malicieux. Tellement on était parano. Quand tu rentrais dans ta chambre, la première chose qu'elle faisait, tu parlais tout seul. Hey, je sais que vous êtes là. Je sais pas comment on peut être nul au loup-garou, mais eux, ils sont vraiment nuls, je te jure. On avait fait une sortie paintball. Moi, je lui avais dit au coach que j'allais lui tirer dessus. L'occasion s'est présentée. Il était vraiment très proche de moi, mais c'était pas mon problème. Je lui ai tiré dessus jusqu'à il avait une marque dans le dos. Et après, il a dit qu'il n'allait pas me faire jouer le week-end. Salut, c'est Castello Luqueba et c'est carré. Also, Castello, wie geht's? Alles good. Alles gut. Bon, comment tu vas? Deuxième saison en Allemagne. La saison de la confirmation, toujours plus dure. Individuellement, ça a été. Collectivement, ça a été beaucoup plus compliqué. Petit bilan, comment tu vas, mon ami? Ça va, franchement, ça va bien. Encore une longue saison, mais avec plaisir. Alors maintenant que ça fait 2 ans de Ligue des Champions, 2 ans où tu joues le Real, où tu joues les plus grands clubs du monde, etc., tes meilleures histoires allemandes, c'est quoi? Non, franchement, on a un groupe vraiment. Déjà, on a un groupe de jeunes joueurs. Et maintenant, on a un groupe qu'on appelle le groupe des Frenchies. Parce qu'on parle tous français, que ce soit Xavi Simon, Bichabo, Aïdara, Openda. Maintenant, il y a Gomis, il y a Vessi Makan. Et franchement, tous les jours, c'est que des rigolades. Là, récemment, ce que j'ai en tête, c'est aux entraînements, on avait une sorte d'opposition. Donc, il y avait pratiquement tous les Frenchies qui étaient contre moi. Et à chaque action, je criais « Ouais, c'est ça !» Et ça les énervait. Et tu vois, ils commençaient à m'insulter hey, « Arrête de parler, arrête de parler !» Mais moi, je continuais. Et à la fin, j'ai gagné en plus le jeu. Et j'arrêtais pas. Et jusqu'à, ils voulaient plus me parler. Ils me parlaient plus. Arrivé au vestiaire, ils me parlaient plus. Ils me faisaient la tête. Même pour aller manger, ils me parlaient plus. Ah, mais vraiment? Ouais, ils étaient fâchés parce que, surtout Xavi et Openda, c'est vraiment des mauvais perdants. Et Aïdara aussi, c'est-à-dire, ils voulaient plus parler avec moi. Mais moi, j'étais mort de rire parce que moi, j'aime trop les énerver. En plus de ça, il y avait la victoire. Donc franchement, ma mission, elle était réussie. Moi, je suis rentré chez moi avec le sourire. Vraiment avec le sourire. Et je suis revenu le lendemain. Ils étaient encore un peu fâchés, mais ça allait mieux. Et raconte-moi, c'est quoi un petit peu l'ambiance? Parce que vous réussissez, j'ai l'impression, et je te connais, t'es un mec cool, vous réussissez à en faire une bête d'ambiance entre jeunes, etc. Alors que c'est quand même une concurrence énorme. Tu vois, Leipzig, c'est vraiment le club de jeunes où tu viens pour après exploser quelque part ailleurs, etc. Donc la concurrence, elle est partout, elle est féroce. Mais chez vous, elle est vraiment féroce parce que tous les jeunes sont vraiment de grande qualité. Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit, Leipzig, c'est vraiment un club qui peut t'amener dans les meilleurs clubs du monde. Et franchement, on a de jeunes joueurs, on a aussi des joueurs expérimentés. Et on arrive à combiner tout ça, ça matche bien. Après, entre nous, les jeunes joueurs, on a vraiment les mêmes ambitions. C'est-à-dire, on a à peu près aussi les mêmes centres d'intérêt. Donc, forcément, ça matche tout de suite. On aime bien rigoler, faire des blagues, que ce soit jouer à la console. Mais après tout, on est très ambitieux. On veut performer, aider le club et atteindre aussi les plus grands clubs du monde. Donc, quand on a tous la même vision des choses, forcément, c'est directement plus facile, et même pour l'intégration. Donc, non, franchement, ça se passe plutôt bien et on a vraiment une bande de copains. Et est-ce qu'il y en a que vous taillez, genre c'est moi qui aurai à l'avant, toi, machin, enfin, tu vois, ça taille sur ces modes-là ou pas du tout? Non, pas du tout. Franchement, on n'est pas du tout dans ça. La plupart du temps, quand on va se taquiner, se vanner, ce sera plutôt par rapport à des choses sur le terrain. Ah, toi, tu t'es fait bouger, toi, t'as pris un petit pont. Ou par exemple, comment chacun vient habiller. Des petits trucs comme ça, mais on ne va pas sur ce terrain-là. Et raconte-moi un petit peu l'histoire de ta bromance avec Xavi Simons. On vous voit souvent sur les réseaux, vous avez l'air d'être bien potes. Xavi, pour ceux qui ne se souviennent pas, formé du Barça, il est venu au PSG, il a fait ses saisons de formation au PSG, puis après il est allé exploser au PSV, puis à Leipzig. Il a été vendu par le PSG à Leipzig l'été dernier, donc là il n'y a plus de doute, il appartient vraiment à Leipzig, et vous êtes devenus super potes. Vous êtes deux des joueurs qui valent le plus d'argent. Hein. Toi, t'es valorisé à plus de 50 millions d'euros. Lui, à plus de 70. Enfin, tu vois, vous êtes deux des joueurs machin. Et vous êtes devenus super potes. Ah non, c'est vrai que la relation avec Xavi, je le connais énormément. Depuis petit, il a été très tôt médiatisé. Donc, c'est vrai.
forcément, je le connaissais un peu. Après, en arrivant à Leipzig, pour être honnête, bah, je me suis dit peut-être que c'est un joueur un peu arrogant, qui fait un peu des siennes, étant donné son statut. Ça ne m'aurait pas étonné. Mais au contraire, j'ai rencontré un garçon pas du tout comme ça, un garçon plutôt même très accueillant, qui aime rigoler, très humble surtout, et qui aime beaucoup partager, très professionnel. C'est quelqu'un franchement de carré. Et il parle très bien français. Je pense que ces années à Paris, ça l'a aidé parce qu'il parle très bien français, mais le français entre guillemets des jeunes, le français un peu des quartiers. Bien branché hip-hop aussi? Ouais, bien branché hip-hop. Donc, et on est un peu pareil, c'est-à-dire que très ambitieux, mais on aime beaucoup aussi rigoler, taquiner les autres. Donc forcément, tout de suite, ça a matché. Et maintenant, avec ces 2 années passées ensemble, parfois même on essaie aussi, en dehors du foot, de se voir, de regarder les matchs chez l'un, chez l'autre, de faire des activités. Et franchement, c'est vraiment maintenant plus qu'un coéquipier, un ami, un frère. Et je suis très content de cette rencontre. Ta meilleure petite anecdote avec Xavi, c'est quoi? Ma mère... Elle est venue, là, il y en a une qui est venue, là. Non, en fait, c'est parce que Xavi, lui, il aime trop se moquer des gens, mais subtilement. Okay. Et moi aussi. Et ça veut dire que dès qu'il y a quelqu'un qui est à côté de nous et qui parle, il commence à parler, juste on se regarde. Ça taille sans parler. Ouais, et juste dans le regard, on se comprend et on rigole, on rigole, on rigole. Et tout le temps, on fait ça. Et je sais pas comment c'est venu, mais c'est parce qu'on franchement, on est vraiment un peu similaires. Et on fait ça tout le temps pour rien et n'importe quoi. Et après, on se tape des barres alors que la personne, en vrai, elle parle sérieusement. Mais c'est juste dès que je le regarde, moi, j'arrive pas et vice-versa. Est-ce que tu te souviens d'une fois où vous avez taillé quelqu'un comme ça sans même vous le dire? Souvent, ça arrive avec Amadou Haïdara. Amadou Haïdara. Bien sûr. Où on est souvent aussi tous les trois. Et on aime bien un peu se moquer de lui, le charrier, tout ça. Et après, il commence à parler. Et comme récemment, je me souviens plus, mais il parlait vraiment quelque chose de sérieux. Et Xavi, toujours, il commence à me regarder, il fait des grimaces. Et dès que c'est comme ça, je commence à tourner la tête, je rigole un peu. Et après, on est parti en fou rire et il était fâché contre nous parce qu'il nous parlait sérieusement et on se foutait un peu de lui. Mais sinon, c'est toujours bon enfant. Vraiment. Est-ce que vous taillez même le coach des fois? Le coach, on avait fait une sortie paintball. On avait fait une sortie paintball et moi, je lui avais dit au coach que j'allais lui tirer dessus. Je l'avais dit. Et l'occasion s'est présentée. Il était vraiment très proche de moi, mais c'était pas mon problème. Je lui ai tiré dessus jusqu'à il avait une marque dans le dos. Et après, il a dit qu'il n'allait pas me faire jouer le week-end. Mais il avait besoin de toi. un peu quand même. Et du coup, il m'a fait jouer et je l'ai tiré dessus. Et franchement, j'étais content. Ouais, ça a taillé un peu? Après, on ne l'a pas trop taillé, mais... Pas trop mal, chef? Pas trop mal, je me moquais bien de lui. Je me moquais bien de lui. Même le lendemain encore, je faisais des feintes. C'était assez drôle. C'est agréable quand un coach accepte de se retailler. Ouais, bien sûr. Je trouve que ça rajoute aussi de la proximité avec les joueurs et ça peut qu'être bénéfique pour le groupe. Est-ce que tu avais connu ça avec Thierry Henry? Est-ce que vous osiez tailler Thierry Henry pendant les JO, tiens? Ouais, franchement, on se moquait un peu de lui aussi. On se moquait un peu de lui, mais toujours avec le respect. Mais c'est vrai qu'il était très proche de nous et on n'hésitait pas aussi. Thierry Henry, c'est quelqu'un de légendaire. Il y a beaucoup de mèmes sur lui, donc avec les copains, on s'envoyait beaucoup ces mèmes aussi. Donc non, c'était assez drôle. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d'envoi 2h. Le Sucy-en-Brie, on essaie de refaire son... Ah oui. Ça, là, je pense qu'il n'y a que lui qui arrive à le faire. Mais le coach, il a vraiment trop de mèmes où la VAR ne fonctionne pas. J'aimerais bien savoir pourquoi. Tout. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi la VAR ne fonctionnait pas pour Monaco. Et elle s'est remise à fonctionner juste après. Bizarre. Franchement, à lui-même, on peut remplir une galerie. Ronaldo, on sait pas. Oh, faut pas énerver les gens. Laissez-les dormir. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Vous êtes vraiment bien informé. C'est les questions que vous me posez, sérieux? Ouais. La saison sera longue. Tu remettais bien ta chaise à chaque fois? Aussi, franchement, le coach, c'est vraiment quelqu'un de spécial et on rigolait énormément avec lui. Petit mot sur l'équipe de France. Tu as fait beaucoup de sélections chez les jeunes. Tu es passé en A, là tu es repassé chez les espoirs. Tes meilleures histoires d'équipe de France,
les plus drôles, les plus grosses rigolades? Il y a des mecs que tu pratiques depuis des années. Ryan Cherki, tu le pratiques depuis, tu le disais, depuis tes 8 ans. Malo Gusto, c'est un vrai ami depuis des années. Il y en a d'autres, etc. Ouais, Que tu fais les plus grosses rigolades. Franchement, Bradley, ouais. la génération espoir qu'on avait avant, avec les 2001-2000, c'était une génération où on rigolait vraiment, mais tout le temps. Ce qu'on aimait bien faire, c'était aller dans la chambre de quelqu'un, se cacher. Et dès qu'il rentre, parfois ça dépend, soit on le faisait peur, ça on attendait, on essayait de voir comment il allait réagir, des jeux de lumière, tout ça. Et j'ai souvenir qu'une fois on est parti se cacher dans la chambre de Sofiane Diop. Et moi je m'étais caché juste derrière un petit canapé. Et c'était comme par hasard assis dessus. Et là maintenant, pour le faire peur, je commence un peu déjà à jouer avec la lumière. Et il commence un peu à s'agiter. Qu'est-ce qui se passe là? Et après, on débarque tous, on crie. Et là, tu vois qu'il avait peur, il était chamboulé. Il a dit comment vous êtes rentrés, tout ça. Et c'est quelque chose vraiment tellement on était parano. Quand tu rentrais dans ta chambre, la première chose qu'elle faisait, tu parlais tout seul. Hey, je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là, où tu commençais à fouiller parce que c'est quelque chose, on faisait vraiment à chaque sélection, on le faisait à quelqu'un. Donc ça, franchement, c'était vraiment que des bons moments. Et après, il y a des joueurs aussi qui sont vraiment particuliers. Hein. Là, je repense encore à Eli Waye ou Nielsen Coco. Et juste des simples jeux, un loup-garou, ils savent pas jouer. Non, vraiment, ils sont vraiment nuls. Hein. C'est vrai? Je sais pas comment on peut être nul au loup-garou, mais eux, ils sont vraiment nuls, je te jure. Et non, franchement, que des bons souvenirs en sélection. Ton plus gros fou rire en sélection, c'était quoi, tiens? Mon plus grand fou rire, je crois que c'était un moment, Kael, toujours quand il joue avec nous, il prend les jeux à Gaël cœur. Clichy. Gaël Clichy. Ouais. Entraîneur adjoint de l'équipe de France. Franchement, il prend les jeux à cœur. Il se donne à fond, il se donne à fond, il se donne à fond. Et maintenant, du coup, il joue. Et je sais plus c'est par qui, il se fait dribbler, je pense par Marnes, avec Léo, je pense. Et tu vois, après, il était fâché. Genre, il était fâché. Je pense que s'il y avait le ballon d'après, il l'aurait séché. Mais même, je crois qu'il a déjà cassé un joueur à l'entraînement. Parce que je crois qu'il driblait tôt, il a cassé. Non, franchement, Gaël, il met beaucoup d'intensité aux entraînements. Beaucoup. Et là, après ça, quand tu vois son visage, oh là là, mort de rire. Vraiment mort de rire. Et vous avez pu le tailler aussi ou fallait pas à chaud? À chaud, non, là, tu fais en cachette. C'est après, quand il redescend, tu dis, Gaël, il s'est passé quoi là? Là, après, il est avec le sourire. Grande carrière, Gaël Clichy. Ouais. Immense carrière. Hein. Très, très grande. En France, je crois qu'il n'a jamais joué en France en Ligue 1. Mais Arsenal, City, carrière de psychopathe. On est sur les copains, on va continuer sur les copains. Tu es super proche de Bradley, Barcola. Ça a été difficile pour lui d'ailleurs, le départ de Lyon, un peu comme pour toi. Hein. Enfin, tu vois, vous avez été un peu critiqués, etc. Mais tous les deux, vous avez réussi. Ton regard sur Bradley au PSG, tu vois, il part pour 50 millions, je crois. Donc les gens se disaient, ouais, il a fait que 6 mois dans sa vie, il part pour 50 millions. Il a fermé la bouche de tout le monde très très vite. Ton regard sur Bradley au PSG, comment c'est? Non, je suis content de tout ce qui lui arrive. Franchement, c'est mérité. C'est un bosseur avec des grosses qualités. On peut voir que, entre guillemets, le temps lui donne raison. Son palmarès aussi, il s'agrandit. Pendant un moment aussi, il était meilleur passeur, avant que Ryan passe devant. Même meilleur buteur aussi, au tout début du championnat. Il a connu aussi l'équipe de France, il a pu faire l'Euro. Donc non, il n'y a que des bonnes choses qui vont dans son sens et je suis content. Je sais qu'il a encore une grosse marge de progression et qu'il peut aller vraiment le plus haut possible. Comme on dirait en NBA, il fait une saison double-double. Hein. Enfin, tu vois, il met quasiment 20 buts, il met quasiment 20 passes dans la saison. C'est un joueur très, très altruiste, qui pense énormément au collectif, qui défend beaucoup aussi pour un ailier, qui fait les efforts. Et l'avoir dans un collectif, c'est vraiment un top. Et non, je pense qu'avec le temps aussi, il sera encore plus décisif pour le Paris Saint-Germain et même avec l'équipe de France. Et est-ce que tu penses que la concurrence lui fait du bien? C'est une concurrence de psychopathes. Hein. Tu vois, donc Gvara, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, etc. etc. Donc la concurrence, c'est toujours un moment difficile et puis en même temps, ça te stimule. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est ça le haut niveau. Toi, tu le vois continuer à grandir au contact de tous ces joueurs? Oui, bien sûr. Dans tous les grands clubs, il y a la concurrence. Après, Bradley, je le connais depuis petit.
toutes les catégories qu'on a fait, il y a toujours eu de la concurrence, que ce soit en jeune, même en pro. Donc, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Au contraire, ça lui permet de se surpasser, de montrer tout son talent. Et je pense d'un côté aussi, il se nourrit de ça. On a tous besoin un peu de la concurrence pour se challenger et donner le meilleur de soi-même. Donc, franchement, je ne me fais pas de soucis pour lui et je sais qu'il ressortira vraiment plus grand de tout ça. Et alors, raconte-moi un peu l'histoire de ta bromance avec Bradley. Vous vous connaissez depuis quand et vos meilleurs délires ensemble, tes meilleures histoires, ta meilleure anecdote, tout ça? Pour aller déjà, je l'ai connu avant de rentrer à Lyon, parce que dans mon ancien club, on jouait déjà contre lui. Et il avait déjà la même coupe. Je crois qu'on avait 6-7 ans. Il a vraiment la même coupe, la même tête. Il a que grandi. Et donc déjà, il était déjà très fort. Il faisait du mal. Toujours, il marquait contre moi. Et ça m'énervait. Ouais, franchement, ça m'énervait. Et franchement, ça s'est fait tout seul, encore une fois. Je suis rentré à Lyon à 8-9 ans, je crois. On a directement été assez proches. On a parcouru toutes les catégories. En jeune aussi, il y a des moments où je jouais latéral gauche et lui ailier gauche. Du coup, on était dans le même couloir. Tu savais comment le servir. La profondeur, frérot, cavale. Ça aussi, quand je dédoublais, lui me la mettait. C'était le genre d'élite qui jouait avec moi. Tu vois, tu fais pas les courses à vide. Oui. Et Ça après, fait plaisir, ça. Ouais. On était aussi à l'école ensemble. 5e, 4e, 3e ensemble. Vous faisiez les beaux avec le petit écusson de Noël. Ouais. Les filles, vous aimez bien? Ça, faut lui demander ça. Parce que pas mal d'anecdotes pour lui. Ah ouais? Et faut lui demander, Il a du succès, le jeune Bradley, le collégien Bradley. Et après, on était au lycée aussi ensemble. On était aussi au lycée ensemble. Donc, on s'est vraiment toujours suivis et on a un peu les mêmes centres d'intérêt, les mêmes valeurs, même nos mamans aussi, elles sont très proches. Donc, parfois, je dormais chez lui, il dormait chez moi. Donc, vraiment, c'est vraiment une belle et très grosse vraiment amitié. la mif. Ouais. Et je sais pas quoi te dire de plus, c'est vraiment mon frère. Et Les meilleures rigolades, frérot. En plus de 10 ans, en quasiment 15 ans d'amitié, il doit y en avoir quelques-unes. Meilleur. Celles qu'on peut raconter. Franchement, Khalil, déjà, lui, c'est quelqu'un de très curieux. Ça, je n'oublierai jamais. On avait un tournoi en U12, McDonald's Cup. Et quand on est petit, on dort en famille d'accueil. Et je suis avec lui, avec un autre collègue, Noah Bonnet. Et maintenant, Bradley, lui, curieux comme il est, je sais pas comment ça se fait, il tombe sur une arme. Il tombe sur une arme et tout. Arme? Ouais. Un pistolet? Ouais, un pistolet et tout. Et nous, maintenant, on commence à se faire des films. On se dit, ouais, pourquoi l'arme, elle était cachée? En plus, on était chez des personnes âgées. Et parfois, tu vois, à la télé, un peu les histoires des personnes âgées, tout ça. Et on commence à se faire des films. Et même, on n'arrive pas à dormir. Et en plus, il commence à il me dit, ouais, non, dors proche de la porte, t'es le plus costaud, tu vas nous protéger et tout. Mais, Courageux, mais pas téméraire, le Bradley. Non. En fait, il remettait tout sur moi. Et après, C'est toi le défenseur, frérot. Ouais, c'est ça. Et finalement, après, on est parti poser la question à la famille d'accueil. Ils nous ont dit, non, c'est une arme factice et tout. Vous inquiétez pas, on l'a juste caché pour pas que vous fassiez mal avec, tout ça. Et après ça, on était morts de rire parce qu'on s'est fait des films de fou. Mais tout ça à cause de lui. Parce qu'à la base, on jouait aux cartes tranquillement. Je sais pas qu'est-ce qu'il est parti chercher. Et vous faisiez quoi comme film? Vous vous êtes dit, ça y est, c'est des. on s'est dit, ça se trouve, là, quand on va dormir, ils vont venir. Ils vont nous kidnapper, Ouais, ils vont nous quoi. tuer. Ça se trouve, ils se sont trompés de famille d'accueil, on ne doit même pas dormir chez eux. Tu connais plein de films comme ça. Plein de films comme ça. Vous en rigolez encore de temps en temps de ça? Ouais, parfois on repense à ça. Mais tout ça, c'est de sa faute. De toute façon, moi, à chaque fois, je dis, dès que j'ai des problèmes, c'est sa faute. C'est la faute de Bradley. Ouais. C'est pas anodin. Très bonne anecdote, celle-là. Ouais. T'en as d'autres avec de ce niveau-là ou quoi? Après, il y en a quoi d'autre? Il y a aussi quand, toujours, on allait dans son quartier, au Bueur, jouer au City. Et moi, là-bas, je jouais attaquant et j'étais vraiment bon. C'est-à-dire, à chaque fois, il m'appelait Dembaba. Il m'appelait Dembaba. Et dès qu'on on pouvait faire un petit City, quelque chose, il m'appelait, il me dit, mets-toi devant, t'es Dembaba. Et c'est-à-dire, c'est comme ça. C'est-à-dire, parfois, il y a des buts, c'est parce que je l'ai montré avant. Voilà. Auparavant, je l'ai montré. C'est pas pour rien. Demba. Nickel. T'en as une autre qui te revient ou quoi? Franchement, bon, là, il y a tellement de choses que j'en ai même pas une pour te sortir comme ça, mais... Et depuis que vous êtes pro, tiens, est-ce que Depuis t'en as qu'on est une? pro, je me rappelle, ça, c'était
Bah, avant justement qu'on parte de Lyon, il y avait l'anniversaire de Coco, du coup on était tous partis Tolisso, au restaurant. le parrain de Carré, d'ailleurs. Dédicace à Coco. Grosse saison aussi. Ouais, énormissime. Et, et maintenant, il y a. Je sais plus, je crois que c'est. Je sais plus si c'est Bralé, mais genre, il met un petit taquet comme ça pour rigoler à Rémi Rio. Ouais. Genre, il est devant nous et tout. Et Gardien maintenant, remplaçant. il fait une fois, deux fois. Et maintenant, Rémi Rio, il se lève, il est fâché, il dit hey, c'est qui fait ça? C'est qui fait ça? Il pose la question à Bralé, il dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il pose la question à tout le monde. Et maintenant, il me regarde. Moi, je dis c'est pas moi. Et il revient sur Bralé, il dit ah, c'est lui ou pas? Et Bralé, il me dénonce. Alors, c'est pas toi. Alors que c'était lui depuis le début. Et moi, je lui dis non, c'est pas moi, je te jure, c'est pas moi, c'est pas moi. Et il était vraiment fâché. Hein. Il était fâché, il dit non. Alors, c'est faut un pas ancien, me faire des trucs Rémi comme ça, Rio. ouais. Faut pas me faire des trucs comme ça et tout. Ah, c'est la dernière fois. Ah, je regarde Bralé, je dis t'es sérieux toi? Il dit ah non, c'est rien, t'inquiète, ça va aller. Jusqu'à il voulait le remettre. Hein. Après, moi, j'ai changé de place, je savais. Ça, et après, il se débrouille. Pour ça, toujours, il te met devant. Dès que j'ai des problèmes, c'est Bralé, pour de vrai. Dès que j'ai des problèmes, c'est Bralé. La plus grosse emmerde que t'as eue à cause de Bradley, c'est quoi? Je pense que ça devait être à l'école. Hein. Ouais, ça devait être à l'école. Je crois à l'école, souvent aussi, il aimait trop me parler en classe. Il trop me parler dès que je lui répondais, après la prof à Cassilo, alors que c'est lui encore. Juste moi, j'étais là pour l'aider, tu vois. Bah oui, Mais t'es un mec sympa, toi. Moi, Bah oui, très le cœur sympa. sur la main. C'est ça, j'aime bien aider et il profitait de moi. Franchement, Bralé, on le voit comme ça, tout calme et tout, mais très malicieux. Alors, tes meilleures histoires de Malo Gusto. Malo Gusto, d'ailleurs, m'a demandé de l'appeler. Alors lui, C'est déjà, quand même rigolo, d'ailleurs, quand même, Malo Gusto, ça veut quand même dire mauvais goût, quand même, en portugais. lui, il a vraiment mauvais goût en plus. Hein. Moi, je dis ça, Mais vraiment. au niveau de la fashion police, ça passe pas? Un peu tout. Bon, ça dépend quand même. Si, il est beau gosse, Non, quand même. pour de vrai. T'es dur. Non, je rigole avec lui, mais Malo, déjà en sélection, il faut savoir que il y a une fois, il est arrivé en retard. Il est arrivé en retard parce qu'il dormait. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'il a voulu mentir en disant que c'était moi, alors que c'était lui. Ça, c'est fou. On avait rendez-vous, je ne sais plus à quelle heure, mais on se dirigeait tous sur le terrain. Et bien sûr, il y en a un qui manquait à l'appel, c'était qui? Malo Gusto. Et il était en train de dormir, il avait fait une sieste. Et c'est dire, il arrive en retard. En plus, quand il est arrivé, il avait la trace là, du lit. Donc ça se voyait qu'il avait bien dormi, mais Malo, lui là, il y a trop de choses à raconter sur lui, franchement. Vas-y, on a le temps. Pour tailler les copains, il y a toujours du temps. Non, savoir aussi, je me rappelle quand, à Lyon, parce qu'au début, quand il venait de monter, il n'était pas très costaud, tout frêle. C'est-à-dire, à la muscu, c'était dur pour lui. Hein. Clairement, c'était dur, il essayait un peu d'esquiver ou il baissait les poids. Et ça me faisait de la peine de le voir comme ça. Parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, tu vois. J'essayais de l'aider, mais il n'acceptait jamais. C'était dommage. Mais maintenant, depuis qu'il est là-bas en Angleterre, il a pris un peu de la masse. Hein. Ouais. Tu l'as connu à quel âge, Malo? Parce qu'il m'a raconté, vous pouvez voir sur Carré, il m'a raconté que quand il était petit, tout le monde... il était très doué, hein, il était ailier, il allait très vite, etc. Et on le prenait de temps en temps pour une fille. Toi, est-ce que tu te souviens de cette période-là? Tu le connaissais ou pas encore, toi? Je pense pas trop. En fait, quand je l'ai connu, c'est vrai qu'avec ses cheveux, genre quand tu le vois de loin, tu peux le prendre un peu pour une fille. Parce qu'il avait ses petites bouclettes et tout, et toujours il bougeait la tête comme ça. Donc, mais moi, je l'ai connu, je pense qu'il avait 13, 14 ans, ouais. Un truc comme ça. Donc, je l'ai connu assez jeune quand même. Il commençait à avoir le duvet ou quoi? Ouais, lui, il a été poilu très tôt. Hein. Malo, il a été poilu très tôt. Il commençait déjà à voir tout ça. Et lui aussi, on était dans le même collège, même lycée. Donc, non, franchement, c'est... Et la plus grosse on a rigolade grandi ensemble. avec Malo? Malo, en fait, lui, je crois que tous les jours, en fait, on rigolait pour des choses bêtes. Lui, il aimait bien... Je me rappelle, il aimait bien se moquer des chaussures de Anthony Lopez. Ouais. Parce que je crois qu'il avait des loups-boutins, mais avec des ailes, genre. Et dès qu'il voyait cette paire, il était mort de rire. Il disait c'est une paire Red Bull ou quoi. Malo est très, très, très taquin aussi. Il le disait à Anto? Il osait le dire à Anto? Non. Non.
En plus, Santos, c'était lui qui mettait les amendes. Bah C'est-à-dire, à tout moment, il pouvait te mettre une amende comme ça. Donc, non. Non, ouais. Mais Malo, Courageux, tous les mais pas jours, téméraire aussi. Hein. Ouais, lui Je vois que tes copains, ils sont bien courageux, mais pas téméraires. En Hein. fait, ils mettent tout sur moi. Après, moi, je vais rigoler et on va dire que c'est Tu de vas ma te faire faute. avoir. Mais alors que c'est eux Ben oui. qui font ça dans l'ombre. C'est ça le problème. C'est ça, on les connaît. Troisième loulou dans votre équipe de vainqueurs, Ryan. RC. RC. Tu l'as connu quand comment vous êtes devenus potes? Et puis à quel point, comment tu as découvert le phéno, quoi, tu vois? Bah, lui aussi, je l'ai connu très tôt. Bah, dès que je suis rentré à l'OL, à mes 8-9 ans. En plus, il a été très rapidement surclassé parce que depuis petit, il est au-dessus. Il est vraiment au-dessus du lot, pied gauche, pied droit. Et franchement, lui, c'est, je crois, la première fois. Enfin, déjà, il me choquait un peu tous les jours. Mais la fois où j'ai dit non, lui, c'est trop, c'est quand dans le même match, il a tiré un coup franc pied gauche après pied droit. Il a mis les deux? Franchement, je sais plus s'il avait marqué, mais genre déjà pour faire ça, pied gauche, pied droit, et genre il a bien tiré. Tu l'as vu faire ça en pro encore récemment? Il y a un corner, je crois, il dit vas-y, je le tire pied gauche, ah bah non, finalement pied droit. Ou le les contraire. corners, il fait ça. Coup franc, il l'a pas encore fait, mais corner, souvent, il fait ça. Et en vrai, non, comme moi, j'ai toujours dit, c'est vraiment un crack. Et en plus de ça, c'est un gars vraiment incroyable. Sur là aussi, c'est le premier aussi à vanner les gens, à déconner. Et... Non, franchement, c'est la même chose. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a tous grandi ensemble. Donc, on a pu voir l'évolution de chacun. Et je pense qu'on peut être fiers de ce qu'on a accompli. Et il y a encore de grandes choses qui nous attendent pour le futur. Meilleures anecdotes avec Ryan? Lui aussi, lui, c'est quelqu'un, il aime trop se moquer. Genre, par exemple, aux entraînements, il aimait trop me dire regarde ce que je vais lui faire, regarde. Il prend le ballon, passement de jambe, il vient, virgule, feinte. Des choses, il faisait tomber les joueurs et tout. Et après, il me dit je t'avais dit quoi? Tout en rigolant et tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il prend ça pour un jeu, il y a cette insouciance, tu vois. Et c'est ça qui est beau chez lui. Non, franchement, c'est. Ryan, lui, il est terrible aussi. Ouais, très terrible. Mais alors, arrête-moi si je dis une bêtise, mais moi, la première fois que je l'ai vu jouer, peut-être que tu étais sur le terrain, hein, c'était en Youth League, donc l'Ajax, je crois, je sais plus quand il doit avoir 15-16 ans, ou 16 ans, un truc comme ça. Et moi, il y a un truc que j'ai remarqué à ce moment-là, c'est qu'il était tellement au-dessus que parfois, il voulait jouer un peu trop tout seul, parce qu'en fait, il pouvait s'en sortir tout seul. Et je remarquais aussi que ses coéquipiers, parfois, lui donnaient pas trop la balle, parce qu'ils se disaient, si je lui passe, elle revient pas. Est-ce que tu as senti ça ou c'est Après, moi, pas Sans plus. forcément. Pas forcément parce que en poste de défenseur, justement, je vais pas trop garder la balle et plus te faire des passes. Et après, connaissant ses qualités, je sais que c'est un joueur qui peut te faire la différence. Donc, moi, souvent, je vais plutôt essayer au contraire de lui faire la passe parce que c'est un joueur qui peut changer le match. Il peut te trouver une passe, il peut te faire une action et déclencher un but. Donc, depuis petit, on va dire, ça a souvent été comme ça. Donc, fais-nous la différence, tu vois. On connaît ses qualités. Il a toujours aussi accepté cette responsabilité de ouais, j'ai ces qualités-là, je suis capable de faire la diff, vous inquiétez pas, tu vois. Après, c'est comme tout, parfois ça passe, parfois non. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est toujours en train d'essayer, même quand ça ne passe pas, il lâche pas. Il est confiant, sûr de ses qualités, et toujours il essaie, il répète. Et c'est cette persévérance-là qui fait sa force. Et est-ce que tu as d'autres anecdotes qui te viennent sur Ryan sur les 15 dernières années? Alors, franchement, lui, c'est quelqu'un aussi, quand quelqu'un vient habillé, mal habillé, il aime bien se moquer. Mais genre, il se moque, mais il va pas s'arrêter. Genre, il va être toi du début jusqu'à que tu rentres chez toi. Il s'arrête pas. Et franchement, et lui, Malo, là, il est toujours en train de se chamailler. Mais dans la bonne humeur, mais toujours. Aussi, je me rappelle aussi qu'il aimait bien partager son assiette avec Alex. Quand on était à la cantine, toujours il prenait à manger pour deux. Alex, viens manger. Alex, viens. Alex, toujours Alex. Et genre, nous, on ne pouvait pas manger ce qu'il y avait dans son assiette, c'était que Alex. Oh, chouchou. Je me rappelle de ça. Ils sont mignons tous les deux. Ouais, non, vraiment. Franchement, ça a été une jolie histoire quand même. Tu vois, les JO. Là, du coup, ça a bien marché, enfin, surtout pour Ryan cette année, mais tu vois, l'année dernière, super pour Alex. Non, c'est une jolie histoire. Et raconte-moi un petit peu, est-ce que tu te rends compte que Malo Gusto, Bradley Barcola, Ryan Cherki, Castello Luqueba, vous êtes 4 potes depuis des années, depuis quasiment 10 ans ou plus, etc. 4 internationaux français.
Est-ce que tu te rends compte de ça? Est-ce que vous en parlez de temps en temps? Est-ce que tu dis, putain, tu te souviens quand on était là à tel tournoi de U10, de machin, tu te souviens, etc. Et on en est là. Ouais, parfois c'est vrai qu'on en reparle de tout ça. C'est quelque chose de fort, de symbolique. Je pense pas que tout le monde ait cette chance de la même chose que nous, entre guillemets. Surtout que, comme je t'ai dit, pour la plupart, on s'est connus, on n'avait même pas 15 ans. Bah oui. Donc on a grandi ensemble, on a tous été à l'école ensemble. Donc on s'est tous connus même en dehors du foot. Limite, on se connaît par cœur. Et non, franchement, c'est une belle histoire. Et pouvoir jouer tous ensemble en équipe de France A, c'est quelque chose de magnifique. Et on ne peut qu'être fier du parcours de chacun. Après, il nous reste encore beaucoup à faire, énormément. Mais c'est déjà un bon début, on va dire. C'est ça. Vous y êtes tous passés les uns après les autres. Là, le kiff, ça doit être d'y être les 4 ensemble, j'imagine. Non, c'est sûr, c'est vrai. Après, là, franchement, je suis très content pour eux. Surtout pour Ryan, sa première sélection. Je sais qu'il attendait depuis longtemps. Et il va pouvoir montrer au niveau international toutes ses qualités. Mais c'est vrai qu'on puisse être tous ensemble au même moment, ce serait quelque chose de formidable. Vous vous donnez un petit nom dans ce petit groupe ou quoi? Non, même pas. Hein. On n'a pas réfléchi à ça, à part le gang des Lyonnais, on n'a pas trouvé. Hein. Ça, c'était les anciens déjà. Ça, c'était déjà l'époque de Coco, la Guada, la Casette, tout ça, là, de Sam. On reprend juste le flambeau. Et compagnie. Ça roule super. Petit mot sur toi aussi, ton potentiel qui est quand même assez énorme et ton ambition qui est très grande aussi, parce qu'on a une telle concurrence en équipe de France. On doit avoir une dizaine de centraux de niveau mondial. Quand tu vois les champions d'Europe espagnols, les 2 centraux, c'est des Français. Enfin, tu vois, Aymeric Laporte et le Normand. Enfin, tu vois, c'est monstrueux. Toi, ton objectif, et tu t'en caches pas, c'est de devenir le ou l'un des meilleurs du monde, devenir la référence à ton poste, c'est ça? Oui, bien sûr. Je sais que j'ai les qualités pour. Après, je dois encore énormément travailler. J'ai encore une grosse marge de progression. C'est en enchaînant les matchs, surtout les matchs de haut niveau, que je vais pouvoir prendre en expérience et devenir l'un des meilleurs. Mais pour être le meilleur, faut performer dans les plus grandes équipes du monde, mais c'est vrai que c'est un de mes objectifs. Je pense que j'en ai la capacité, après c'est à moi de le démontrer. Et cet été, c'est un été charnière. Tu as fait 2 ans déjà en Allemagne, ta valeur est haute, hein, on va pas se mentir. Est-ce que tu parles de ton avenir avec tes potes? Est-ce que tu parles de ton avenir avec Malo? Est-ce que vous donnez des conseils les uns les autres? Et si oui, toi, qu'est-ce que tu demandes aux copains? Non, sur ça, franchement, on peut en parler vite fait quand on voit quelques rumeurs, parce que ça fait partie du jeu, mais sinon... Tu lui demandes ça, est-ce que c'est vrai ou ça, est-ce que c'est vrai, mais pas en profondeur, quoi. Ouais, c'est vrai, mais après, ça aussi, on sait comment c'est le foot. Quelque chose qui est vrai aujourd'hui peut être faux demain et vice-versa, donc ça sert à rien de vraiment s'attarder dessus. Et juste, on essaie de se conseiller au maximum au niveau du jeu. On sait qu'il y a des moments un peu plus difficiles dans une saison, mais on s'entraide, même à distance, on essaie de se donner de la force un maximum. Et on est content, et tout notre objectif, c'est juste d'évoluer tous ensemble au plus haut niveau, de pouvoir s'affronter en Ligue des Champions. C'est des choses qui nous font rêver et qu'on a pour objectif, je pense. Et toi, cet été, je sais que tu es suivi par certains des plus grands clubs du monde. Ton envie, ton ambition, c'est quoi cet été? Moi, mon envie est toujours la même, de progresser, de devenir un meilleur joueur, de pouvoir jouer dans les plus grands clubs du monde, de pouvoir jouer les meilleures compétitions. Ce serait le plus important. C'est carré pour toi? C'est carré. Merci. Merci mon gars, merci à toi.